Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges. Aujourd'hui, deux invités sont avec nous. Nous allons parler de plantes et de terroirs. Si le principal pays producteur de l'or rouge est l'Iran, en France aussi on produit du safran. Richard Thierry est bien connu dans les Vosges pour sa production. Cette épice réputée la plus chère au monde demande beaucoup de temps. Sa récolte se fait manuellement. On va découvrir ça avec Richard pendant 26 minutes. À ses côtés, Ambre et elle, productrice non pas de safran mais de micro-pousses, des plantes récoltées très jeunes, un concentré de légumes et d'herbes rempli de bons nutriments. On a 26 minutes également pour découvrir, redécouvrir le safran, les micro-pousses, leur utilisation et leurs bienfaits. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau. Richard, on va commencer avec vous. Ça fait combien de temps que vous avez choisi le safran ou que le safran vous a choisi? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Ouais, c'est la 13e année en fait. Ouais. Ça fait 13 ans déjà. Et comment ça s'est fait? À quel moment vous vous êtes dit je vais faire du safran? Est-ce que vous vous en souvenez? Je me suis pendant longtemps posé la question. On m'a souvent posé cette question. Et j'y ai répondu il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps en fait. C'est un parcours de vie, c'est une évidence en fait. C'est un père chef cuisinier, chef propriétaire. Moi j'ai grandi dans la gastronomie française, l'éducation des bons produits, des produits frais, etc. Et un grand-père ébéniste d'art, mais qui avait un jardin, un poulailler, etc., qui lui m'a donné la fibre de la terre, du végétal. C'est l'influence de ces deux grands hommes-là, plus un parcours de vie. J'ai été à l'école de Roville-aux-Chênes, etc. Je me suis professionnalisé, diplômé, et puis voilà. Puis un jour, un reportage à la télévision, et puis un gros coup de folie. J'ai démissionné de ce que je faisais, et puis je me suis lancé dans la culture du safran. Un pari gagnant, 13 ans Oui, après, complètement. vous êtes toujours Je là. regrette strictement rien, même si c'était un peu difficile au début, j'avoue. Mais non, ça pourrait s'arrêter maintenant. Je l'ai fait, je suis très content de ce qui m'arrive. Le safran est classé donc comme une épice, La reine des épices. La reine des épices. Et donc ça provient du crocus. Oui, c'est un crocus d'automne qui fleurit avant l'hiver, qui est un peu capricieux. Il y a pas vraiment quoi. C'est vraiment à l'automne que ça fleurit. Cette année, il avait 2 semaines d'avance. 2 semaines d'avance, Ouais. on reparlera de la production tout à l'heure. De votre côté, Ambre, vous avez choisi donc les micro-pousses. Une reconversion professionnelle, pourquoi? En effet, une reconversion professionnelle, nous, on avait besoin, puisque je travaille avec Benjamin Coste, Ouais. qui est également producteur, et nous avons eu envie d'aborder notre angle de vue professionnel à travers quelque chose pour laquelle on serait fier. On avait envie d'être producteur, oui, mais de quoi? Et c'est vrai que les micro-pousses nous ont semblé très très agréable visuellement, au niveau du goût, au niveau nutritionnel. En fait, on avait envie de faire du bien autour de nous, on avait envie de se faire du bien aussi au travail. Et en fait, on était déjà consommateurs de graines germées, on avait la culture du C'est ça, il y avait déjà une culture et un vécu, un passé. Voilà, exactement. Pas mal de cuisine à la maison, tout ça. Donc c'est vrai que d'une chose à l'autre, on est arrivé au micro-pouces et en fait, c'est devenu une évidence de les goûter, c'est les aimer. Et on va voir tout au long de l'émission que les micro-pousses, ça fonctionne même bien. Après plusieurs mois d'activité, le bilan est pour l'instant positif? Oui, c'est positif, c'est vrai. Très bon accueil des restaurateurs, aussi de notre clientèle particulière, puisqu'on a une formule d'abonnement, on a fait les marchés. Et c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité pour ces microplantes. Et donc, en fait, elles sont aussi plutôt tendance, c'est dans l'air du temps. C'est ça, il y a aussi le côté un peu mode. Il y a ce mouvement-là. On a eu, après le Covid, envie de savoir comment on s'alimente, d'où ça vient, de savoir les valeurs nutritives. On a eu quand même tous, j'ai l'impression, beaucoup, ont eu envie de mieux s'alimenter. Et voilà une réponse. Concrètement, les micro-pousses, c'est quoi alors? Les micro-pousses, ce sont des petits semis comestibles qu'on récolte au bout d'1 semaine à 3 semaines selon les variétés. Et en fait, elles sont à ce stade-là. Il y a toute la potentialité de la plante en devenir. En fait, on la récolte au moment de son plein potentiel puisqu'elle est en pleine croissance. Et ainsi, on bénéficie, nous, de leurs larges bienfaits et aussi d'un condensé de goût. C'est vraiment le concentré du légume mature qu'on a dans cette micro-pousse et donc c'est intense. C'est intense, on sent que vous le vivez bien. Richard, on va parler météo, bien évidemment. Alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile la météo, on ne comprend pas tout, mais une culture d'altitude, c'est ça qu'il faut pour le safran. Qu'est-ce qu'il a besoin, ce safran? On le cultive en plaine en Iran et on cultive en altitude au Maroc et dans les Vosges, on est à 500 mètres d'altitude. Ça se plaît aussi bien dans un cas comme dans l'autre. Après, c'est une question de un petit peu de pluie en mars, un petit peu de pluie en septembre et puis un été bien marqué, puis un hiver bien marqué également.
des amplitudes en fait, il faut pour le Ce safran. qui supporte aussi bien les températures très basses que les températures très chaudes En finalement. fait, c'est nécessaire. Il faut qu'il y ait 40 degrés d'amplitude entre l'hiver et l'été, c'est-à-dire moins 20 degrés, plus 20. Donc cette amplitude, on la retrouve dans 80% des pays de la planète, en fait. Donc à première vue, dans les Vosges, Très, très c'est bien. idéal finalement pour produire Ça safran. marche très, très bien. Il y a des années moins bonnes que d'autres. Après, le safran, on le cultivait du XIe au XVIe siècle dans la Creuse, en Alsace. Et puis dans tous les monastères et les couvents de France, en fait, et de Navarre. C'est cultivé depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, on est quelques-uns à remettre ça un peu au goût du jour. Et ce dérèglement climatique alors auquel on fait face, est-ce qu'il est Euh, problématique? Comment vous le percevez sur la culture du safran, bien évidemment? Évidemment qu'il est problématique. Moi, j'ai un glaïeul qui a fleuri il y a une dizaine de jours, alors que c'est une fleur. Enfin, tout est chamboulé quand même. Sur le safran, il n'y a pas assez de recul, même si ça fait 4-5 ans qu'on a des belles sécheresses. Une chose est sûre, c'est que la vie du sol, elle, prend une sacrée claque. Et donc, si la vie du sol est perturbée, les rendements de safran ou de maïs, Bien sûr. s'en ressentent. Moi, maintenant, peut-être, là aujourd'hui, je ne peux pas constater. On a fait une superbe année, très grosses fleurs, belle quantité euh, donc, j'ai pas Pour de. l'instant, il n'y a pas forcément. Non, Voilà, c'était plutôt positif, mais je crois pas que ça soit lié à la vague de chaleur qu'on a subie cette année. c'était- Je ne suis pas certain, j'ai pas assez de recul pour. Vous parliez du sol il y a quelques instants. Il faut aussi un sol spécifique, une terre spécifique. C'est un crocus, ça demande un sol drainant en fait. Donc il peut être argilo-caillouteux, argilo-gréseux, argilo-limoneux, argilo-sablonneux. Enfin, il faut qu'il évacue les excès d'eau dans les périodes où il veut pas l'eau justement. Et donc voilà, simplement un profil calcaire, acide, c'est pas gênant, mais que ça soit drainant en fait, que ça draine nos fortes pluies, même si. C'est un peu. Voilà, c'est vrai que À c'est. Foucaulteville, l'année dernière, on a eu un été pluvieux. C'était pluvieux, mais voilà, sur les 5 dernières années, c'était une année un peu. C'était une année un peu exceptionnelle. Ouais. Ce dérèglement climatique, vous, sur les micro-pousses en tout cas, vous n'êtes pas impacté puisque ça se fait en intérieur, c'est ça? Oui, oui, c'est une culture intérieure, une culture verticale. Donc ça nous permet de ne pas être tributaire du temps qu'il fait dehors. C'est vrai que c'est un des avantages des micro-pousses. On peut les cultiver toute l'année et en fait faire bénéficier de saveurs qu'on a l'habitude d'avoir au printemps ou en été toute l'année. Donc c'est vrai que c'est un de ces avantages-là. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un climat contrôlé, maîtrisé, parce les micro-pousses, ça reste des bébés plantes, donc elles ont besoin d'avoir un bon environnement. Ça doit être douillet pour elles, avec une humidité bien précise, un degré, une température dans la pièce bien maîtrisée également, pour que ce soit optimal. Oui, c'est en intérieur, mais on ne fait pas n'importe quoi tout de même. Voilà, il y a quand même des règles à respecter. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, vous nous parliez d'une bonne récolte, Richard, cette année. En quantité, ça représente quoi? C'est un peu confidentiel, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a ramassé, mais c'était une année très douloureuse, donc très bonne. Alors c'était un peu particulier parce que le safran, ça se récolte en 4 voire 5 semaines, et cette année, c'était déjà arrivé en 2013, cette année, ça s'est fait sur 3 semaines. Donc c'était très très douloureux, tout de suite douloureux très parce fort. qu'en fait, tout se fait à la main? Tout se fait à la main, c'est entre 3000 et 10 000 fleurs jour sur une parcelle de 2000 m². Aujourd'hui, on est sur 7000 m². Bon, j'ai du safran à plombière, j'ai du safran au clerjus. Tout donne pas de la même façon suivant les parcelles, mais voilà, c'était super cette année. Intense. Ouais, intense. Et puis apparemment, mes collègues, ça s'est bien passé également. Combien vous êtes pour récolter? Vous faites appel à des saisonniers? Alors, on essaie toujours de faire attention c'est un coût d'embaucher. Alors moi j'ai pas mal usé les amis, la famille, les voisins et les passants aussi, ça arrive. Et puis ponctuellement on embauche des saisonniers, même si c'est un peu compliqué. Des fois ça chevauche un peu les vendanges, etc. Oui. On a du mal à trouver du monde. Mais je commence moi au bout de 13 ans à voir des gens, même des retraités, qui viennent gracieusement m'aider. Voilà, oui, on s'entoure, on est obligé. Parce que pour la récolte, donc on dit que tout se fait à la main, c'est très fatigant parce que les différentes étapes, il faut déjà ramasser toutes les Pendant 3 semaines, vous ramassez... alors, en général, la récolte, j'essaie de la faire tout seul. C'est 4 heures le matin, c'est assez douloureux. Et même si c'est une fleur très légère, c'est un geste répétitif. Les lombaires sont un peu sollicités. Moi, j'ai plus trop le droit de travailler avec mes jambes pour des raisons
qu'on n'évoquera pas, mais voilà, je travaille avec mon dos malheureusement, et donc je tire sur les lombaires. Et donc, on rentre à la maison, et quand on a 10 000 fleurs jour sur une parcelle, c'est 1h, 2h du matin, à 4-5 personnes. Puis on retourne le lendemain matin, il y a la même chose. Donc il y a un moment donné, on a hâte que ça se termine. Il faut remplir le frigo avant que ça démarre. Voilà, parce que je vis plus que pour ça, et j'ai du mal même à répondre au téléphone. Mais voilà, donc cette année c'était très intense. Très intense. Allez, je vous propose qu'on parle bienfait et utilisation dans un instant, mais juste avant, on va faire une petite pause puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 questions comme chaque semaine, ou presque. La première, on va parler du Honeck, du sommet du Honeck. Quelle est l'altitude du sommet du Honeck? Alors, c'est une question à choix multiple, sauf si vous avez la réponse. Je vous propose 3 réponses. 1089 mètres, 1747 mètres ou 1363 mètres. Je pense que ça va s'afficher dans quelques instants. Alors, l'altitude du sommet du Honeck, 1089, 1747 ou 1363. Est-ce que vous avez une petite idée comme ça, Richard? Ah là là, moi je vais renvoyer la balle à Ambre. Ambre. Alors, Ambre, Moi, regardez, on a les réponses qui s'affichent. 1089, 1747 ou 1363. J'aurais dit 1363. Alors, 1363, également, vous êtes raccord? Ah, vous êtes sûr? Pas du tout, vraiment, je suis un mauvais Alors, c'est le Vosgien. 3e sommet du massif des Vosges, avec ses 1363 mètres, tout à fait. Le sommet du Honeck est le point culminant de notre département, tout à fait, bravo. Alors, 2e question, on cherche un chef cuisinier vosgien, meilleur ouvrier de France, qui voulait devenir ébéniste avant notre chef cuisinier. 3 réponses également. Est-ce qu'il s'agit de Joseph Viola? Est-ce qu'il s'agit de Frédéric Anton? Ou est-ce qu'il s'agit de Jonathan Mougel? Alors, Joseph Viola, Frédéric Anton, Jonathan Mougel, meilleur ouvrier de France, chef cuisinier qui voulait devenir ébéniste avant d'être cuisinier. Richard? C'est difficile parce que les 3 le sont en plus. Les 3 sont meilleurs ouvriers de France, tout à fait. Mais il y en a un qui n'est pas meilleur ouvrier de France, cuisinier. Jonathan Mougel est pâtissier-confiseur. Alors, je dirais Joseph Viola. Moi aussi. Joseph Viola. Alors, ils sont tous les 3 MOF, donc en effet, je le disais, Jonathan dans la catégorie pâtissier-confiseur. Les 2 autres sont bien MOF, tous les 2 Vosgiens également. Joseph Viola, tient le restaurant Daniel et Denise à Lyon. Il est originaire de Cornimont. Et Frédéric Anton, lui, est né à Nancy, mais a grandi à Contrexéville. Il a été formé au lycée hôtelier de Gérardmer et il voulait devenir ébéniste. C'est en cherchant un apprentissage qu'il s'est finalement tourné vers la cuisine et je crois que ça lui a plutôt bien réussi. Donc c'est Frédéric Anton, tout à fait. J'ai hésité. Ah bah forcément. Donc Jonathan Mougel, lui, qui est MOF, mais pas dans la même catégorie. Voilà. Et bien écoute, on va rester dans la cuisine pour poursuivre notre émission. On va rester sur cette thématique. Les micro-pousses, Ambre, comment on les utilise? Les micro-pousses... on les utilise assez facilement en fait. C'est de la déco, on les cuisine. En fait, l'idée c'est de les consommer crus et donc de les parsemer, de les ajouter à la fin de nos préparations. C'est vrai que c'est vraiment la touche d'élégance qui ramène le plat ailleurs. En plus, au niveau des saveurs, ça apporte qu'elles sont bien prononcées. Donc c'est vrai que ça condimente bien, ça emmène le plat un petit peu ailleurs. Mais en fait, c'est très très simple, on n'a rien à changer à notre façon de cuisiner habituelle, simplement de les parsemer à la fin de nos préparations, sur une pizza, sur un gratin, dans une salade composée, avec une viande, un poisson. En fait, on peut essayer plein d'associations. Vu que c'est le goût du légume en concentré, on sait bien que voilà, ça va bien fonctionner puisqu'on a les associations, par exemple la capucine avec la Saint-Jacques, ça marche très très bien. On voit quelques photos qui défilent en même temps, oui, où on voit que c'est le côté raffiné, l'élégance un petit peu, ça sublime un petit peu le plat. Oui, exactement. Là, on voit par exemple un tournesol au chocolat chez les Lilas, chef Lionel. C'est sûr. Oui. et c'est vrai que c'est vraiment des saveurs sympas parce que le tournesol a un petit goût de noisette. Et donc avec le chocolat, ça répond bien. Même avec les enfants, par exemple, au goûter, les micro-pousses, l'avantage, c'est qu'en fait, c'est très ludique, c'est attrayant. Elles sont belles. Ça fait quand même un petit bouquet dans l'assiette. Et du coup, ça te peut donner envie aussi de parler de vinette, de faire découvrir les légumes sous un autre aspect aux enfants. Et puis voilà, le tournesol au chocolat au goûter avec des fruits trempés, c'est vraiment pour les sympa. gourmands, on ne résiste pas. Et les bienfaits alors, parce que c'est bien beau de les mettre dans son assiette, mais qu'est-ce que ça nous apporte? Oui, en fait, ce sont des super aliments, les micro-pousses. C'est-à-dire qu'elles ont une très haute valeur nutritionnelle
pour un tout petit volume à consommer. Et donc, on n'en a pas besoin de beaucoup pour se faire vraiment du bien. Elles sont antioxydantes, elles sont pleines de minéraux, pleines de vitamines. On booste notre immunité en mangeant quelques petites poignées de pousses. Elles sont de 4 à 40 fois plus nutritives que leurs homologues adultes. Donc, c'est vrai que c'est très, très intéressant à consommer. Ça, c'est d'après une étude qui a été faite par l'Université de Maryland aux États-Unis. Et donc, en fait, comme elle développe aussi pas mal de chlorophylle, hein, puisque c'est avec la photosynthèse, à la lumière, qu'elle développe ce vert. Et donc, cette chlorophylle nous apporte, nous oxygène l'organisme, détoxifie, équilibre le pH du corps. Donc, c'est vrai que c'est très... Il n'y a que du plus, en fait. Il n'y a que du positif. Franchement, il n'y a pas de limite avec les micro-pousses. On peut y aller. C'est vrai qu'en plus, elles sont tellement nutritives qu'elles ont un action coup fin. Donc, pour ceux et celles qui ont besoin d'attendre un petit peu l'heure du repas de manière saine et tout, un petit tournesol ou quoi, et ça... C'est un bon encart. Ça va bien, effectivement, pour commencer la journée, une omelette, des micro-pousses avec, et on est reboosté pour la journée. Qu'est-ce que vous nous avez apporté devant vous, dites-nous? Là, vous voyez du petit pois. Donc le petit pois qui est super doux, en fait on se retrouve, c'est comme quand on vient le cueillir dans le jardin, c'est vraiment le goût du petit pois frais, c'est délicieux. En termes d'élégance, ça apporte tout de suite un volume dans la présentation, c'est assez chouette, tout tendre. Donc elles sont pleines de fibres, hein, mais des fibres toutes douces, et donc du coup ça fait aussi du bien... pour le système digestif. Et puis là, vous avez du chou japonais, c'est de la moutarde Red Giant. C'est donc une moutarde venue d'ailleurs. Et donc, elles sont... la moutarde en ce moment. Elles sont pleines de vitamines, de magnésium, elles soulagent l'arthrite, les douleurs musculaires, c'est les migraines. C'est en consommer au quotidien, c'est se faire du bien et éviter les petits cachets de comprimés de vitamines le matin, plutôt une alimentation vivante. Une alimentation saine et vivante. Donc là, elles sont prêtes à être consommées? Oui. Donc elles arrivent à leur taille où on les récolte. Là, elles sont bientôt prêtes à être consommées. Le petit pois, il est prêt. La moutarde, on peut la laisser pousser encore un peu pour qu'elle développe sa belle couleur pourpre aussi. Mais oui, là, elles sont toutes proches de la récolte. Alors, plus que quelques jours et puis on pourra les déguster. Oui. Richard, le safran, alors en petite quantité, bien sûr, mais comment on l'utilise majoritairement? De façon contemporaine, c'est vraiment très utilisé avec les poissons, les crustacés, soit dans les sauces, soit dans les accompagnements comme les petits légumes de printemps, la purée à l'écraser, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très poisson, crustacé, volaille, viande blanche. Et puis, ceci dit, au Moyen-Âge, on le mettait beaucoup dans la pâtisserie, beaucoup dans les marmelades, etc. Et paradoxalement, on les utilisait aussi pour le poisson, la volaille, mais parce que les volailles étaient faisandées, sentaient mauvais, donc le safran camouflait les odeurs. Et le poisson, c'est pareil, c'est des poissons qui venaient beaucoup de l'Est et qui mangeaient là-bas à la course, à Paris. Et ça, c'est des poissons qui sentaient la vase, c'est des poissons d'étang. Donc c'était plus pour masquer finalement que vraiment le Aujourd'hui, on sait que c'est un exhausteur de goût, que le safran, il est au service du poisson qui l'accompagne ou des pâtes qui l'accompagnent. Et il doit être utilisé en discrétion, même si certaines personnes préfèrent quand c'est plus fort. Moi, je pense qu'il faut plus aller vers le piment. C'est une épice très ronde qui ne pique pas, c'est pas une épice de feu. Et donc, c'est vraiment une épice comme toutes les épices d'ailleurs, qui est au service du reste. Donc voilà, et puis moi je le mets dans les sablés, je le mets dans les petits produits que vous voyez devant. On va en parler dans un instant. Et il y a des bienfaits aussi au safran? Alors oui, il y a énormément de bienfaits. Alors il faudra aller se référer sur certaines thèses qui existent sur le safran, notamment il n'y en a que 4 en France et la 4e, la dernière en date, elle a été faite sur mon exploitation par une jeune fille qui s'appelle Claire Palomares qui travaille à Remiremont, dans une pharmacie à Remiremont, qui a fait ses études en pharmacie. Et sur ces thèses-là ou sur d'autres sites, on pourra constater que ça a de nombreuses vertus. Moi, malheureusement, j'ai pas le droit de. En France, on n'a pas le droit. Je suis pas médecin. On n'a pas le droit d'en parler en tant que. Tout à fait. Donc, j'ai pas le droit de vous. Mais Mais il y en a. Très, très bonne. Comme le curcuma. Oui. On trouve facilement dans les pharmacies en ce moment des comprimés que je déconseille fortement, que la thèse déconseille fortement. Au safran, c'est des compléments alimentaires pour les déprimes d'automne, etc. Donc voilà, j'ai rien dit, mais on peut comprendre un peu ce que ça peut apporter.
Eh bien, écoutez, on va parler des produits dans un instant, des projets aussi, parce qu'il nous reste 6 minutes d'émission. Mais juste avant, je vous propose qu'on regarde un petit reportage. Un extrait, c'était en juin dernier, pardon, pour le label Je vois la vie en Vosges Terroir. Le reportage est signé Anthony Sapp et Denis Lequienne. De la viande, des pâtes, du fromage. Le menu du jour était pour le moins copieux ce mercredi du côté du Relais de Vincey qui recevait la toute première commission d'agrément de l'année du label Je vois la vie en Vosges Terroir porté par la Chambre d'agriculture. C'est un réel plaisir de recevoir autant de jurys et autant de produits, puisque cette année, on accueille 111 produits pour 32 producteurs. Donc c'est énorme. C'est un réel savoir-faire et une très belle vitrine de nos produits et de notre savoir-faire vosgien. Et à commission exceptionnelle, présidence exceptionnelle, ils étaient 2 cette fois à la tête du jury. Victor Grimont et Léo Toussaint qui gèrent également ensemble le Relais de Vincey. Ces 2 jeunes chefs sont la 5e génération de l'établissement familial avec justement la volonté de travailler au maximum avec les producteurs locaux, même si ce mercredi, ils ne devaient pas cuisiner, mais juger leurs produits. On a eu des beaux produits, comme des produits qui nous ont moins plu. Mais bon, c'est pas une majorité non plus, on reste dans le top, quoi. Ça nous connaît depuis 2 ans, on fait que des produits locaux, donc on a arrêté les poissons d'eau de mer, on fait des poissons d'eau douce. Et ouais, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui pour nous dans le futur va être primordial dans la restauration. Et parmi les 32 candidats à l'agrément de cette première session de l'année, quelques nouveaux dont Ambré Benjamin, installé à Épinal depuis le mois de mars et producteur de micro-pousses, un concentré de saveurs, de textures et de couleurs bien utile pour décorer les assiettes ou assaisonner les plats. Ambre, vous avez rapidement fait votre place dans le milieu des produits locaux. Vous avez été récompensée. Déjà, ce label, c'est vraiment important. C'est une belle reconnaissance. Oui. À vrai dire, pour nous, ça a fait beaucoup. On était ouvert depuis mars et en juin, on a pu présenter nos produits à notre première commission. Et ça a été assez exceptionnel puisque les chefs du Relais de Vincey, à la suite de ça, ont voulu collaborer avec nous et ça a été un grand plaisir pour nous. C'est vrai que ça nous a permis de rayonner un peu plus fort, de sortir un peu de notre coquille, parce qu'on était là depuis 1 an à travailler nos pousses, à juste en parler avec nos amis, avec notre famille. Le bouche à oreille, là, ça a permis... Là, ouais, c'est vrai qu'avec le label Vosges Terroir, ça a été assez génial, puisque ça nous a permis vraiment de promotionner les pousses, de les mettre en avant, d'accéder au marché des merveilleuses estivales, qui nous a permis de rencontrer aussi notre clientèle de particuliers. C'est en quelque sorte un tremplin pour l'activité, finalement. Tout à fait, ça a été vraiment un tremplin pour notre activité. Ça a été aussi, un gage de qualité. Ça a rassuré, ça nous a rassuré et ça a rassuré aussi notre clientèle sur la qualité de nos produits. Ouais. C'est vrai que c'était assez chouette. Et puis c'est vrai que ça fait du lien, quoi. Entre les producteurs aussi, c'est ça. Ça permet de se rencontrer entre producteurs. En fait, c'est très sympathique. On se sent bien dans Vosges Terroir et c'est vrai que ça participe vraiment à la réussite de notre entreprise. Richard, vous avez encore plus de recul sur ce label. On voit d'ailleurs, vous portez fièrement le label d'ailleurs. On a des belles doudounes, et vous avez beaucoup de produits parce que vous le disiez tout à l'heure, on parlait d'échanges entre les producteurs et c'est clairement ce que vous faites avec le safran. Oui, complètement. Moi, Vosges Terroir, ça m'a apporté énormément. Je crois que ça fait peut-être 10 ans qu'on travaille ensemble et effectivement, ça nous sort de notre isolement. On existe, on appartient tout d'un coup à un réseau et on rencontre d'autres producteurs, on se sent un peu moins seul. Et puis voilà, ils nous font vraiment beaucoup rayonner et on est vraiment très content de ça. C'est un ambassadeur, c'est vraiment un ambassadeur de ce qu'on sait faire dans les Vosges. C'est ça, du savoir-faire. Du savoir-faire agricole pour le coup. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, il en ressort au bout de 13 ans. Vous voyez, devant moi, il y a toute une gamme de produits, ce que j'appelle les produits collaboratifs. C'est très breton en Bretagne, ils font ça depuis 40 ans. Et j'aime travailler avec les autres. Et certains ont voulu qu'on fasse des choses ensemble, des brasseurs, des pâtes. L'atelier à pâtes de Thiéfos, c'est vraiment historiquement, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Au début, moi, je me suis appuyé sur des gens qui rayonnaient déjà. Et puis aujourd'hui, des jeunes comme Maxime et Damien de l'Opercule, des brasseurs apiculteurs à Senones, c'est moi qui sert de béquille un peu. Et on est super content de ça. Et tout ça, moi, je le dois au réseau, quoi,
à Je vois la vie en Vosges Terroir. Voilà, ça C'est m'a important énormément apporté. cette collaboration. Il nous reste quelques secondes. Richard, en quelques mots, vous allez délocaliser entièrement votre production au Clerjus. Oui, du nouveau dans ma vie. Je me suis installé sur la commune du Clerjus, dans les Vosges, et où je vais effectivement, petit à petit, il reste du safran à Plombières, évidemment, que je déplacerai sans doute l'année prochaine ou dans 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai acheté une petite ferme avec un petit point de vente. Je vais pouvoir me faire un beau labo, un bel outil de travail. C'est une façon un peu de encore apporter quelque chose de plus à ce que je fais depuis 13 ans. Voilà. Un petit renouvellement, un petit C'est changement. ça, ouais. Eh bien, on viendra voir ça au Clerjus alors. Ambre, l'idée de grandir, s'agrandir, comment vous voyez un petit peu la suite en quelques mots? Oui, c'est vrai que on a pas mal de projets, mais c'est vrai qu'on va pouvoir aussi transformer, essayer de faire aussi peut-être des smoothies, des pestos, créer pas mal de choses avec les pousses, puisqu'en fait l'idée c'est de les démocratiser au maximum. Bien sûr, ouais. Et donc de montrer tout le panel de potentialités avec les pousses, parce qu'en fait c'est juste, elles sont magnifiques, mais on peut en faire Les énormément de valoriser choses. encore plus. Donc voilà, on va valoriser les pousses au maximum. Eh bien, écoutez, on suivra ça aussi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur notre plateau. Merci. Merci à toute Merci à l'équipe vous. pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.